Cette vidéo est dans le cadre du mouvement Devenir un vrai chrétien, notre mouvement pour tous ceux qui veulent devenir de véritables enfants de Dieu. Nous avons lancé un jeûne de prière tous les jeudis, sur 4 jeudis. Nous avons commencé le jeudi dernier, le 12, aujourd'hui le jeudi 19, nous faisons le deuxième jour de jeûne, c'est de 6h jusqu'à 18h. Le sujet de prière, c'est que le Seigneur éradique le coronavirus du monde entier. Nous avons besoin de l'intervention divine. Et après, aujourd'hui, il nous reste encore 2 autres jeudis et nous allons observer pour voir si on doit encore lancer la suite de ce jeûne. À vous tous qui vous êtes engagés avec moi dans ce jeûne, que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous qui ne pouvez pas jeûner et qui priez avec nous par rapport à ce coronavirus-là, qui tue les gens tous les jours, que la grâce de Dieu soit aussi avec vous. C'est notre part. Les médecins, tout le corps médical est en première ligne. Les hommes politiques aussi, les politiciens aussi sont là. Chacun agit, toute la société, chacun est mobilisé. Et nous aussi, nous avons notre part d'action. Nous sommes enfants de Dieu et notre guerre doit être spirituelle parce que ce combat est spirituel et physique. Certaines personnes croient que c'est par peur que nous agissons ainsi. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, mais quand il y a un problème, chacun doit jouer son rôle. Et ça fait quoi si on a peur? Si la peur nous fait poser de bons actes, quelque chose qui tue 450 personnes, 475 même personnes par jour. Hier, mercredi 18 mars, en Italie, seulement, il y a eu 475 décès. Le jour d'avant, il y a eu 368. C'est-à-dire que chaque jour, c'est au moins 400 personnes à peu près qui meurent dans un seul pays. Mais c'est grave. Et si toi, tu n'as pas pris conscience que le danger là arrive et que tu crois que ceux qui sont en train de poser des actes, qui sont en train de mobiliser les autres à prier, qui donnent des conseils, des actes à poser pour freiner l'évolution, la propagation du virus, tu penses que c'est parce qu'ils ont peur, c'est que c'est toi qui as un problème. C'est toi qui dois te revoir. Mes frères, mes soeurs, il y a une détresse mondiale. Plus de 3000 morts en Chine. Et en Italie présentement, 2000 et quelques morts. Ils ne sont pas loin de 3000 morts. La France aussi, actuellement, nous sommes rentrés en confinement. Nous sommes aujourd'hui au 4e jour. Chacun est chez lui. Avant de sortir, il faut rédiger ton attestation. L'Italie, en confinement depuis plusieurs semaines. Et chaque pays est en train de fermer ses frontières. Chacun se concentre sur ce virus, sur cette maladie. Des gens meurent tous les jours, les hôpitaux sont débordés. Si toi, tu ne prends pas conscience pour te dire qu'attention, on doit se lever et que c'est nous qui nous levons, tu as un problème avec nous, c'est que tu as un problème très grave. Parce qu'à part ça, qu'est-ce qui va te faire prendre conscience? Qu'est-ce qui va t'alarmer en fait? Hey, le monde est en détresse. Les gens meurent tous les jours. Ce sont des vies humaines, même si tu n'as pas encore perdu quelqu'un. Même si toi-même, tu n'es pas encore atteint. Mais quand il y a le feu chez le voisin, il ne faut pas te croiser les mains comme ça pour dire que dans tous les cas, c'est l'autre côté. Mais la maladie est en train d'avancer dans le monde entier. Il faut prendre conscience pour qu'on prie. Donc ceux qui ne veulent pas prier, quittez-la. Nous voulons prier. Nous voulons avertir le peuple. Nous voulons dire aux gens, voici comment il faut se comporter. Parce que nous, on a le possible à faire et Dieu a l'impossible à faire. L'homme fait le possible, Dieu fait l'impossible, je le répète. Donc il y a des actes que tu dois poser, ce n'est pas Dieu qui va les poser pour toi. On dit d'éviter de se saluer à la main, ce n'est pas Dieu qui va le faire pour toi. D'éviter de se faire des accolades, des bisous, de trop se rapprocher. 1 mètre au moins entre 2 personnes, ce n'est pas Dieu qui va faire ça pour toi. Mais Dieu, il fait l'impossible. On est en train de prier, le Seigneur va guider les chercheurs pour que le produit soit trouvé, pour que les gens puissent être guéris de ça. Ça, c'est Dieu qui doit le faire. Mais toi, ce que tu dois faire, ce n'est pas Dieu qui va faire ça pour toi. Il faut que vous compreniez la parole de Dieu. Il faut que vous compreniez les lois spirituelles. Il ne faut pas agir en ignorant. Et maintenant, quand on sera atteint, c'est là qu'on va pleurer. C'est là qu'on va crier à Dieu. Non, il faut agir de manière préventive que de vouloir agir de manière curative. Il faut se protéger. Il faut prévenir. Prévenir vaut mieux que guérir. C'est ce qu'on dit, non? Voilà. Donc ce qu'on doit faire, les actes qu'on doit poser, qu'on les pose. Donc, nous sommes au 2e jeudi de notre temps de jeûne et prière, de 6h à 18h. Voilà. Chaque jeudi, de 6h à 18h, sur 4 jeudis, on prie contre le coronavirus. Mais en attendant aussi, les autres jours, même quand on n'est pas en jeûne et prière pour le coronavirus, on doit prier et attaquer ce mal. Voilà. On doit prier et attaquer ce mal. Parce que chaque famille, il y a des familles qui sont touchées. Il y a les deuils partout. Et les gens ne peuvent même pas aller aux funérailles.
Ce qui est terrible même, c'est que dès l'instant où la personne est déclarée un cas grave, quand on l'hospitalise, elle ne peut plus voir sa famille. Et si jamais la mort intervient, c'est fini, la personne meurt sans avoir vu sa famille, peut-être sur le téléphone. Et même pour son enterrement, sa famille ne peut pas venir. Eux aussi, ça leur fait une grosse peine, un gros chagrin. Mais c'est grave, c'est une détresse mondiale. C'est une détresse mondiale. Donc on doit prier, on doit s'humilier devant Dieu, on doit crier à Dieu, on doit appeler Dieu au secours pour dire Seigneur, agis. Père, étends ta puissante main. Il n'y a que toi, toi le Dieu de l'impossible, toi à qui rien n'est impossible. Toi qui dis la chose arrive à l'existence. Toi qui tiens la clé de David. Tu ouvres, personne ne fermera. Tu fermes, personne n'ouvrira. Tu es tout puissant. Tu es omniscient. Tu es omniprésent. Tu es omnipotent. Seigneur, c'est toi que nous appelons. C'est toi que nous appelons. Nous nous humilions. Nous demandons pardon pour chaque pays, pour chaque continent, pour chaque être humain. Nous demandons pardon pour les autorités, les dirigeants. Nous demandons pardon pour le peuple. Seigneur, que ton sang couvre l'univers. Que ton sang couvre la terre entière. Pardonne nos péchés. Dieu, Dieu de la vie, reviens Seigneur vers nous. Ouvre Seigneur les écluses des cieux. Déverse la grâce en abondance. Tu es un Dieu de miséricorde, de compassion. Un Dieu qui entend les cris de ses enfants. Entends nos cris Seigneur. Oublie nos offenses, efface-les avec le sang de l'agneau et rachète-nous de cette souffrance mondiale. Guéris ceux qui sont malades. Fortifie, Seigneur, les médecins. Fortifie le corps médical. Étends ta main. Nous voulons un secours divin. Nous voulons un secours divin. Nous voulons que la main de Dieu soit à l'œuvre. Père, entends nos cris, entends nos cris, entends nos cris. C'est comme ça qu'on doit crier à Dieu, mes frères, mes soeurs. Il ne faut pas blaguer avec l'affaire là. C'est sérieux, les gens meurent tous les jours en grande quantité. Oui, c'est plus qu'une guerre, c'est sérieux. Et le président Macron, en France, il a dit, nous sommes en guerre. Et cette phrase doit être répétée partout. Nous sommes en guerre, la terre entière est en guerre contre ce virus qui tue silencieusement chaque jour. Maintenant, à vous qui avez décidé de faire le jeûne et prière avec moi tous les jeudis par rapport au coronavirus, félicitations à vous. Le Seigneur se souviendra de nos efforts par rapport à cette maladie. Parce que dans le monde entier, chacun doit jouer son rôle. Chacun doit jouer son rôle. Donc, si vous avez décidé de faire le jeûne, on y va. Si vous ne pouvez pas jeûner, que vous priez aussi, on y va. Et ceux qui ne savent pas, ben, vous pouvez jeûner aujourd'hui. Si vous n'avez pas vite su, vous pouvez jeûner déjà le jeudi prochain. Vous pouvez commencer à prier aujourd'hui et jeûner le jeudi prochain, voilà, à partir du 26. Voilà. Nous avons commencé le 12 mars, le jeudi 12 mars. Aujourd'hui, jeudi 19 mars, le 26 et puis ensuite le 2 avril. Et je vous dirai s'il faut encore continuer. Voilà, tant que le serpent n'est pas mort, on ne va pas jeter le bâton. Donc, on va faire nos jeûnes, on va prier. On prie toute la semaine, mais ce sont les jeudis seulement qu'on jeûne. À partir de 6 h jusqu'à 18 h. Et puis, on va observer comment les choses avancent. Amen. Donc, aujourd'hui, on va prier avec 2 Corinthiens, chapitre 1. Je lis du verset 3 au verset 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Amen. Donc mon frère, ma soeur, la Bible dit, Dieu nous console pour que nous puissions consoler ceux qui sont dans l'affliction. La Bible dit, Dieu est le Dieu de toute miséricorde et de toute consolation. Ce n'est pas Dieu qui est à la base de nos malheurs. Ce sont nos propres actes. Peut-être que toi, tu n'as rien fait, mais le monde en est nombreux sur la terre. Hein? Voilà. Et on ne sait pas ce que chacun fait chez lui. On ne sait pas ce que chacun fait dans son service. On ne sait pas ce que chacun fait à son niveau. Et il y a des choses que Dieu voit, des abominations terribles, et qui causent souvent certaines situations. Voilà. Quand on dit 1 plus 1 égale 2, tu ne peux pas dire à Dieu pourquoi est-ce que ça fait 2. Voilà. Donc la Bible dit, quand tu fais ça, tu reçois ça. Il y a des actes qui sont posés et qui nous attirent des malheurs, qui nous attirent des maladies, qui nous attirent des catastrophes, qui nous attirent des choses vraiment très graves dans le monde. Donc quelque part, on n'a pas à accuser Dieu. Nous devons crier plutôt à Dieu pour qu'il accorde sa grâce et que les médicaments soient trouvés et qu'il éradique le virus de la terre. Ça, Dieu peut le faire. Il y a eu comme ça des pestes avant dans le monde. Vous savez, quand une maladie est sans médicaments, la Bible appelle cette maladie-là la peste. Voilà. Quel que soit le nom de la maladie, la Bible l'appelle peste.
Parce qu'il n'y a pas de médicaments. Il y a eu des pestes avant. Et le peuple a crié à Dieu et le Seigneur a guidé les chercheurs. Parce que c'est Dieu qui guide. C'est lui qui peut leur permettre de trouver le produit pour guérir tout le monde. Amen. Donc, nous, notre rôle, c'est quoi en tant que chrétiens? C'est de prier. Parce que la chose est spirituelle et elle est physique. Donc, quand nous prions, alors la main de Dieu est à l'œuvre. Et quand tu pries, ne te plains pas de Dieu. Adresser des plaintes à Dieu, ça ne nous avance à rien. Et au contraire, ça va attirer sa colère sur nous. Voilà. Parce que Dieu n'est pas obligé de nous exaucer. Personne ne l'a obligé à nous créer. C'est lui-même qui nous a créés. On ne t'a pas demandé ton avis avant que tu ne viennes sur la terre. Donc quand on est en train de pécher, on s'en fout de lui. Maintenant, quand on reçoit les résultats de nos péchés, on s'en prend à lui. Voilà. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de nous repentir. Demandons pardon à Dieu pour les nations. Demandons pardon à Dieu pour le monde entier. Demandons sa miséricorde, sa consolation. Que Dieu mette fin à cette affliction. Qu'il guérisse les gens qui sont malades. Qu'il dirige, il guide les recherches. Que les médicaments soient trouvés. Qui fortifie le corps médical, tous ceux qui sont dans les différents centres hospitaliers où les malades sont, eux-mêmes leur vie est en danger, mais c'est leur travail, c'est leur boulot, ils sont obligés de le faire. Donc nous demandons la grâce de Dieu sur eux, que le Seigneur les protège, que sa puissante main soit avec eux, que le Seigneur soit avec eux. Vous voyez, c'est ça notre rôle. Donc nous prions aujourd'hui avec ce passage biblique, et nous prions aussi toujours avec Psaume 91. C'est un passage qui nous protège nous-mêmes, mais qui protège aussi tous ceux qui sont avec nous à la maison et qui protège tous ceux qu'on connaît et tout ça. Donc il faut toujours lire le Psaume 91. Voilà, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Il faut le lire, le réciter jusqu'à la fin. Amen. Priez avec ça. Intercédons. Demandons d'abord pardon à Dieu pour les péchés de l'humanité et demandons l'intervention du Dieu de miséricorde, de consolation qui mette fin à cette affliction. Voilà, avec ce passage qu'il vient de donner pour aujourd'hui. Mes frères, mes soeurs, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et chacun de nous doit tirer à son niveau. Donc ne baissons pas les bras et soyons courageux. Ne soyons pas découragés. Non, prenons courage parce que c'est une guerre. Que tu sois découragé ou pas, la maladie est en train de tuer les gens. Donc il faut qu'on combatte. C'est comme ça. Combattons. Dieu va nous donner la victoire. Et de là va sortir quelque chose. Un grand réveil spirituel se prépare. Le monde entier est en train de prendre conscience qu'on n'est rien. L'homme n'est rien. Il nous faut Dieu. Le réveil spirituel, les gens vont prendre conscience de l'existence du Seigneur. Ils vont se tourner vers sa parole. Les cœurs seront beaucoup plus fertiles à recevoir l'évangile. Voilà. Parce que quand l'homme voit sa limite, il commence à chercher qui est plus fort. Or, c'est Dieu qui est plus fort. Donc, toutes ces situations-là, vraiment que le Seigneur étende sa main pour que la mort s'arrête. Et qu'il utilise cela pour conduire les gens vers lui. Prions mes frères. Prions mes soeurs, on est en jeûne jusqu'à 18 h. Et puis le jeudi prochain, encore le 26, on va encore faire pareil. Ensuite le 2, et vous restez à l'écoute pour la suite. Donc aujourd'hui, pendant notre temps de jeûne et prière, nous faisons la repentance pour nous-mêmes et pour tous les peuples, pour tout le monde entier. On doit demander pardon. Ensuite, on demande la miséricorde, la compassion, la consolation de Dieu contre cette affliction, que Dieu étende sa main pour libérer le monde entier. Troisième point, on doit faire le combat spirituel. Je vous avais dit la dernière fois que quand nous prions, la prière, le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et à un certain moment, le Seigneur dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Vous pouvez lire toute la prière, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Voilà. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Cette prière est un exemple de prière. Et à ce niveau-là, c'est le combat spirituel qu'il faut faire. Donc, chaque fois que nous prions par rapport à cette affaire de coronavirus, nous devons avoir un temps où on fait le combat spirituel contre le coronavirus. Amen. Donc, nous prions pour dire, Seigneur, ne nous induis pas en tentation. Ne permets pas que ce virus nous atteigne. Ne permets pas qu'il atteigne nos familles. Ne permets pas qu'il atteigne le monde entier. Et nous les radiquons maintenant au nom de Jésus. Nous brisons ces bases spirituelles. Là d'où ça vient, nous mettons le sang de Jésus là-bas. Nous proclamons la fin du règne de cette maladie sur le monde entier. Nous mettons fin à cette souffrance, à cette détresse spirituelle. Nous mettons le sang de Jésus, le feu de Dieu. Nous faisons le combat spirituel. Voilà. Et puis maintenant, à la fin, on remercie encore le Seigneur parce que nous croyons qu'il va agir. N'oubliez pas de prier pour tout le corps médical à travers le monde. Ce sont eux qui sont vraiment à la première ligne, même face à la maladie. Donc que le Seigneur les soutienne et qu'il permette que les chercheurs trouvent le produit très vite. Au nom de Jésus. Amen. Par rapport au coronavirus, et nous croyons que Dieu va nous exaucer. Nous sortirons de là avec des témoignages et un grand réveil spirituel. Partagez la vidéo et surtout, abonnez-vous pour pouvoir suivre tout ce qu'on va mettre en ligne.